Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde lance ce jour à partir de la province du Kwango, dans les territoires des Lonzo, le projet de développement à la base qui consiste à venir en appui direct au territoire en termes d'investissement pour la construction des infrastructures des bases. Résurgence de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Un cas a été identifié dans les territoires des Béni au nord Kivu. L'annonce a été faite hier par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani. 8 miliciens Maï-Maï ont été tués ce samedi par les forces armées de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu. C'est le capitaine Anthony Mwalusha, porte-parole des opérations Soukola 1, qui a livré cette information. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. C'est la province du Kwango qui est choisie pour le lancement de ce grand projet de développement du gouvernement Sama Lukonde. Elle est l'une des provinces les plus pauvres du pays. Le gouvernement veut inverser les tendances. Cette fois, les projets de développement mis en place au niveau central montrent leur faiblesse. Il veut responsabiliser directement les territoires pour les développements de base. Parlons éducation dans ce journal, une grande coordination du ministère de l'EPST a effectué une mission d'inspection dans des écoles à Kinshasa. Objectif, s'assurer de la présence des enseignants en classe après le lancement officiel de la rentrée scolaire depuis le 4 octobre. Sont des activités du fichier de la paie. Loin d'être un canular, la décision prise par le ministère de l'EPST sur la désactivation des enseignants des écoles conventionnées et publiques, absentéistes et d'application, comme prévu dans le communiqué rendu officiel par le secrétaire général AI à l'EPST, Odon Moulanda. Tous les responsables de ces COPE au niveau national comme provincial de pouvoir s'investir pour que cette rentrée soit effective. Ce vendredi dans l'avant-midi, la délégation de l'EPST s'est rendue dans ces deux écoles conventionnées catholiques, au lycée Sacré-Cœur et au collège Boboto, où était fait le constat d'absence pour notifier l'administration du remplacement de ces enseignants déserteurs par les nouvelles unités travaillant dans les mêmes écoles. À la suite du travail que nous avons réalisé hier, les enseignants qui ont été désactivés ont été remplacés dans le listing de paye par leurs collègues des mêmes écoles qui étaient encore NI. Odon Moulanda, secrétaire général AI à l'EPST, rappelle la violation de textes dans la démarche de grève menée par certaines écoles, le cas ici des écoles conventionnées catholiques. Au moment où le banc syndical reconnaît avoir été en négociation avec le gouvernement, que ces négociations se poursuivent et d'ailleurs sont fixés au 15 de ce mois, il n'est pas valable que pendant que nous attendons, pendant que nous réunissons les éléments pour continuer la négociation. Les négociations entre le banc syndical et le gouvernement se poursuivent et reprennent ce mercredi 12 octobre 2021, cette fois-ci autour du ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi. Et sur le terrain, contrairement à la journée du mercredi, c'est jeudi, il s'observe une évolution favorable dans la reprise des consciences de certains enseignants de ces écoles conventionnées catholiques qui finalement ont dit non à toute instrumentalisation et reprennent avec la craie. Mais la mesure de désactivation reste d'application pour tous les autres récalcitrants. Et puis l'Église catholique du Congo, à travers le cardinal Fridolin Ambongo, rejette en bloc toutes les accusations contre elle, l'indexant de boycotter la rentrée scolaire par la grève des enseignants qui évolue dans ces écoles. Le droit à la grève étant garanti par la Constitution de la République démocratique du Congo. Le cardinal pense que personne ne peut intimider pour avoir grévé. Il propose par contre un dialogue entre l'État et les syndicats des professionnels de la CRE pour régler ces conflits de travail entre l'employeur et ses employés. Annoncé le 4 octobre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, la rentrée scolaire 2021-2022 n'est pas effective dans les écoles catholiques. Plusieurs enseignants des écoles conventionnées catholiques n'ont pas repris les chemins d'école et conditionnent la rentrée par l'accomplissement des différentes promesses faites par les gouvernements. Pour cette nouvelle année, les chevaliers de la Craie Blanche tapent encore une fois les points sur la table pour l'amélioration effective de leur salaire de manière graduelle et autres avantages, notamment les soins de santé.
Une pression ou chantage de plus à l'endroit du gouvernement qui a décidé, via les ministres de l'EPST Tony Mwaba, de remplacer carrément les grévistes par les nouvelles unités. En réaction, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, estime que l'Église catholique n'a aucune part dans cette série de grèves. Pour lui, il s'agit d'un conflit entre les employés et leurs employeurs. Nous savons quand même que dans ce pays, le droit de grève est constitutionnel. Pour nous, Église catholique, nous sommes en dehors de ce conflit. C'est un conflit de travail entre un employeur, l'État, et ses employés qui sont des enseignants. Et la grève, à moins qu'on me dise le contraire, la grève est un droit constitutionnel dans notre pays. On ne peut pas intimider quelqu'un parce qu'il fait la grève. Fridolin Ambongo dénonce cependant des insultes à l'endroit de l'Église catholique à cause de la mauvaise lecture faite par certains. Et par ailleurs, l'archevêque de Kinshasa appelle au dialogue franc entre les grévistes et les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique en vue de trouver des solutions palliatives. Et dans les avant-midi de ce vendredi, au collège Boboto, les inspecteurs envoyés pour faire respecter la mesure du ministre Mwaba n'ont pas été bien accueillis par les élèves et les corps enseignants. Entre-temps, la sénatrice Francine Muyumba a décidé, via son compte, d'adresser une question orale avec débat au ministre de l'EPST, Tony Mwaba, sur les remplacements des enseignants grévistes par les nouvelles unités. Dans l'actualité également, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro Mouvouni, a conféré vendredi avec la délégation égyptienne conduite par son ambassadeur en République démocratique du Congo et les présidents de la compagnie arabe Contractor. Ces Égyptiens sont venus prendre connaissance des projets routiers prioritaires du Congo-Kinshasa pour un éventuel soutien par leur entreprise des constructions arabes Contractor. Dans leur discussion, Alexis Gisaro a salué la coopération bilatérale entre ces deux États qui, sur terrain, enregistrent déjà d'impact sur le plan socio-économique. Sous le même horizon, le ministre d'État des ITP a évoqué plusieurs autres projets en cours d'exécution et en étude, notamment l'aménagement de la route à péage Mbujima et Kananga, longue de 185 km, et la construction de Kitoko, une extension de la capitale Kinshasa, la route Kamwesha-Kananga. Rappelons qu'en février dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait signé plusieurs accords de coopération entre la République démocratique du Congo et l'Égypte dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et du traitement de l'eau. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants s'est entretenu avec le directeur général de l'École internationale pour le maintien de la paix. Au sortir de la rencontre, Souleymane Songara a confirmé la recherche des voies et moyens pour l'intégration de la République démocratique du Congo au système international pour le maintien de la paix. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants était entouré des experts de son cabinet du travail. Au sommaire, Souleymane Sangara, directeur général de l'École internationale pour le maintien de la paix, tend la main à la République démocratique du Congo pour son intégration dans l'équipe des pays membres de cet institut qui a dans ses actifs la gestion des crises et des catastrophes. Mais la gestion des risques de catastrophes est uniquement l'un des modules de l'École de maintien de la paix. Au niveau de l'École de maintien de la paix, nous avons une trentaine de modules, dont gestion des risques de catastrophes. La République démocratique du Congo étant un pays très grand, un pays immense, où il y a des catastrophes qui surviennent de temps à autre, il était important et intéressant de parler de gestion des risques de catastrophes à l'ensemble des personnels qui s'occupent de la gestion de cette crise, qu'il s'agisse des policiers, des militaires ou bien des civils. Plusieurs pays d'Afrique et du monde sont déjà membres. Les hauts responsables de cet alma mater pensent que la grandeur de la République démocratique du Congo et sa position stratégique valent tout intérêt de son intégration. Une de nos sollicitations était également de demander à son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, de voir comment le Congo pourrait intégrer ce conseil d'administration. Le Congo lointain, mais le Congo africain. Et l'école de maintien de la paix est une école africaine.
Et l'objectif pour nous, c'est de toucher l'ensemble de ces écoles jusqu'au niveau du chest. Le chef de l'outil de la défense a porté une attention particulière à cette proposition qui figure parmi les grands objectifs du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux du pays qui, des fois, est soumis à résoudre les problèmes liés aux catastrophes. Image où était le directeur des cabinets qui vient de quitter malheureusement la terre des hommes. Nos condoléances à toute la famille du directeur des cabinets de la Défense. Je le disais en titre, le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, a, dans une déclaration faite hier, annoncé la résurgence de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Un cas a été identifié dans les territoires des Beni au nord Kivu. Les cas concernent un garçon de 3 ans décédé le 6 octobre 2021 au sein d'un établissement de santé local. 8 miliciens Maï-Maï ont été tués à la matinée de ce samedi par les forces armées de la République démocratique du Congo suite à un affrontement qui les a opposés sur le mont Mouangou dans la province du Nord Kivu, précisément dans les territoires des Beni en chefferie des Bachou. L'annonce a été faite par le capitaine Anthony Mwalusha, porte-parole des opérations Sokola 1. Dans le monde, les cas de contamination de la Covid-19 a augmenté malgré le lancement de la vaccination dans certains pays du monde. Récit de Jacob Simbi. Partant de Singapour qui fait face à une flambée des cas de coronavirus évalués ce jour à 3590 nouveaux cas de la pandémie enregistrée cette semaine, malgré 2 doses des vaccinations reçues par la population de ces pays au taux de 83% d'habitants. En Russie notamment, la situation est très critique avec un nombre de 14 744 nouveaux cas de coronavirus enregistrés. Cette semaine et plus de 1500 personnes sont en situation de crise dans les soins intensifs et 330 personnes autres sont mortes de la pandémie. Seuls 29% des Roumains ont reçu une dose de vaccin. Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas s'élève à 98 524 cas de contamination récents. Et ce jeudi dernier, 1540 morts en 24 heures. Il est à noter que le monde a fait face à une crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 avec 236 84 452 cas de contamination. Et de l'autre côté, 4 826 456 décès dont la République démocratique du Congo n'est pas épargnée de cette pandémie malgré la situation qui semble s'améliorer selon les derniers rapports de l'équipe des ripostes. Dans l'actualité également, le président français Emmanuel Macron a, dans le cadre du 28e sommet France-Afrique, échangé avec plusieurs jeunes Africains autour de la démocratie africaine, mais aussi les relations entre leur pays et la France. Ça se rappelle des titres. Le Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé lance ses jours à partir de la province du Congo dans les territoires de Lonzo, les projets de développement à la base qui consistent à venir en appui direct au territoire en termes d'investissement pour la construction des infrastructures des bases. Résurgence de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Un cas a été identifié dans les territoires des Beni au nord Kivu. L'annonce a été faite hier par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani. 8 miliciens Maï-Maï ont été tués ce samedi par les forces armées de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu. C'est le capitaine Anthony Mwalusha, porte-parole des opérations Sokola 1, qui a livré cette information. C'est la fin de cette édition. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi et bon suite des programmes sur Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Communiqué nécrologique. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, a les profonds regrets d'annoncer à la communauté policière tout entière ainsi qu'à la population du décès du commissaire supérieur Chibasu Joly Kabengele, matricule 11 95 70 19 75
486, commandant groupe police de circulation routière Kinshasa Centre, aux cliniques universitaires de Kinshasa, suite d'une maladie. La levée du corps de l'illustre disparu et de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire aura lieu lundi 11 octobre 2021 à 11h30 et sera suivie du recueillement à l'espace funéraire sur place. L'inhumation aura lieu le même jour à la nécropole entre Terreciel de l'Antélé. Présentement, le deuil est observé en sa résidence 6 avenue Bobozo numéro 2, commune de Massina, référence à Rebetani. Faite à Kinshasa le 8 octobre 2021, signé les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, Kassongo Kitenge Silvano, commissaire divisionnaire adjoint.